Dans les épisodes précédents, le meneur de loups a donné à Marie le pouvoir de guérir les morsures. Marie aurait bien voulu qu'il reste un peu plus longtemps, mais il a disparu, et depuis quelques mois, elle ne l'a pas revu. Chapitre 4. Marie et Martin. Quelques mois plus tard, par un beau jour de juin, Marie court sur le sentier qui mène à la lande à travers les bruyères. Elle suit les traces d'une biche sur le sable. La biche s'est arrêtée un peu plus loin. Elle attend. Marie s'approche avec des gestes lents et elle lui parle doucement. La biche se laisse caresser un moment, puis, brusquement, d'un mouvement souple et gracieux, elle s'éloigne en bondissant par-dessus les bruyères. Marie continue son chemin vers la ferme de ses parents. Elle n'est pas pressée de rejoindre ses frères et son père qui rentrent le foin dans la grange. Elle aime vagabonder à travers champs. Parfois, son ami Martin Malgrin vient la retrouver, et ensemble, ils découvrent les secrets des nids et des tanières. Mais ce jour-là, Martin ne vient pas. Il coupe des branches de sureau qu'il taille avec son couteau pour faire des sifflets qu'on appelle des appos. Quand Martin se sert de ces sifflets, il produit des sons qui ressemblent au chant des oiseaux. Et les oiseaux lui répondent. C'est son grand-père qui lui a appris à écouter les oiseaux et à les imiter. Quand le soleil commence à descendre, Martin rentre chez lui. Sa mère est assise dans la cuisine sur une chaise de paille près de la fenêtre. Elle répare un vieux pantalon. Elle regarde Martin avec reproche et elle lui dit « On t'a encore vu courir les chemins avec la Marie Ribot hier. » Martin ne répond pas. La mère Malgrin gronde encore. « Tu sais bien pourtant qu'elle n'est pas comme les autres, cette fille-là. On dit que c'est une sorcière, une mauvaise. » Martin prend un air buté, il baisse le nez et il dit à sa mère « Moi je l'aime bien, Marie. Elle n'a jamais fait de mal à personne. » Martin sait que le meneur de loups est venu chez les Ribot un jour de neige, l'hiver dernier. La grand-mère Ribot l'a raconté bien des fois aux veillées du village. On dit que Marie a reçu un pouvoir. Maintenant, elle est l'amie des loups et même de toutes les bêtes. Martin l'a bien vu, il ne trouve pas ça mauvais. Il pense que Marie comprend les bêtes, comme lui, Martin, comprend les oiseaux. La mère Malgrin dit encore quelques méchantes paroles, mais Martin n'écoute plus. Les mots se cognent dans sa tête. C'est une sorcière, une mauvaise. Il sort de la maison et il court vers la ferme des Ribot. Marie ne veut jamais parler de ce soir d'hiver, de ce pouvoir qu'elle a reçu. Mais cette fois, il faudra bien qu'elle parle. Martin veut savoir. Il entre dans la cour de la ferme et il va s'appuyer à l'orme. C'est un arbre qui a 100 ans, sous lequel on met les charrues et les herses à l'abri. Martin ne tarde pas à arriver. Marie est là. Elle ne tarde pas. Elle traverse la cour en chantant. Lorsqu'elle aperçoit Martin, elle vient vers lui. Martin lui dit sans attendre. Au village, ils disent que tu es une sorcière, une mauvaise. Il s'arrête et regarde Marie. Il voudrait qu'elle le rassure, mais Marie reste silencieuse. Alors Martin dit très vite. Moi, je ne les crois pas. Ils disent ça parce qu'ils n'ont rien compris. Martin essaie de rire, mais Marie part en courant vers la ferme de ses parents. Le garçon rentre chez lui. Il se sent tout malheureux. Le soir, Marie mange la soupe sans dire un mot. Sa mère lui jette de temps en temps un regard inquiet. Après le repas, tous vont s'asseoir dehors pour la veillée. Les uns s'installent sur des bancs qu'ils ont sortis devant la maison. Les autres s'assoient par terre. Soudain, Marie parle d'une voix dure. Au village, ils disent que je suis une sorcière. Sa mère la regarde d'un air gêné, puis elle répond en hésitant.
C'est sûr, il croit que tu n'es pas comme les autres maintenant. Tu te promènes toute seule, tu parles aux bêtes, et peut-être que tes mains peuvent guérir les morsures de loup. Marie regarde ses mains, elle les pose sur ses genoux, elle les retourne. Elle pense qu'elles n'ont rien de bizarre, ses mains. Elles sont comme avant.